Hello, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole du mercredi et dans notre suite de notre série, nous allons voir aujourd'hui la grâce des livres de l'esclavage du péché. Nous allons mieux comprendre comment cela est possible. Et c'est possible, alléluia. Alors, Paul, Romains 5, verset 20, il dit, Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Alors, Paul commence le chapitre 6 de Romains, qui c'est notre texte de base pour cette vidéo, avec deux questions très importantes par rapport à ces versets. Il dit, qui dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui vivons morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Impossible, n'est-ce pas? Alors, il faut bien comprendre qu'en entrant dans le processus de sanctification, l'homme justifié doit comprendre tout de suite qu'il est mort au péché, c'est-à-dire il ne vit plus sur sa domination et son sceptre. À la croix, nous avons été libérés du péché accablant. Les passions et les penchants charnels ne nous dominent plus. Et au contraire, nous devons les maîtriser. Maintenant, en Christ Jésus, nous avons le pouvoir de maîtriser le péché qui avant nous dominait. On était esclaves du péché et il nous dominait. Alors, Paul, il va utiliser comme arrière-plan la signification du baptême comme une solide argumentation en faveur de la mort vers le péché comme provision élémentaire fondamentale pour la sanctification. Lisons encore le verset 2 à 4 de Romains 6 qui nous dit nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alors, être mort au péché est une concomitance à la justification, c'est-à-dire il y a une coexistence, un rapport de simultanéité. Nous sommes justifiés et nous sommes morts au péché. Cela se suit. Et cela c'est le premier pas pour entrer dans le processus de la sanctification. À l'époque de Paul, comme dans plusieurs églises, aujourd'hui, le baptême s'y pratiquait habituellement par immersion. Les nouveaux chrétiens étaient complètement ensevelis dans l'eau. Ils comprenaient cette immersion comme un symbole de la mort et l'ensevelissement de leur ancienne manière de vivre. Il leur sortit de l'eau comme un symbole de la résurrection et la nouvelle vie avec Christ. Et Paul avait écrit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous avons été créés. Recréés en Christ, nous avons une nouvelle vie et toutes choses sont devenues nouvelles dans nos vies. Galates 3:20, il va nous dire, excuse-moi, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, j'ai la vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Paul, il a bien compris cela et maintenant il dit, je suis crucifié avec Christ. Nous sommes crucifiés avec Christ et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Et nous pouvons vivre une vie de sainteté. Et
Paul entend expliquer cela d'une façon que nous puissions bien comprendre. Le pouvoir du péché sur nous a été brisé par Christ à la croix. La nature rebelle et séduite par le péché que nous avons hérité d'Adam, notre vieil homme, est aussi mort une fois pour toutes et nous sommes libérés de son emprise. Nous sommes libérés. Merveilleux. Lisons encore Romains 6 et 7 qui nous dit « Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ces corps de péché soient réduits à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il ne domine plus sur nous, car c'est lui qui est mort et quitte du péché. Nous sommes quittes du péché, parce qu'il ne domine plus sur nous. Jésus a brisé son pouvoir sur la croix. Et nous sommes crucifiés avec Jésus, et c'est Jésus qui vit en nous. Paul, il souligne ici que nous n'avons plus besoin de vivre sous l'emprise du péché. Nous devons avoir cette conscience qu'une fois justifiés en Christ Jésus, nous sommes libérés du péché. Excuse-moi. Pendant que nous serons dans ce monde, nous serons encore tentés de pécher et il nous arrivera même de céder. Dans ces cas-là, le chrétien, il ne vit pas dans l'habitude de pécher, mais le péché, c'est un accident dans la vie de chrétien. Et s'il tombe, et s'il arrive de tomber dans le péché par accident, alors Jésus a pourvu aussi pour nous le pardon. 1 Jean 1, 9, elle dit, si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Jésus a tout pourvu pour nous, merveilleux. Alors, faites bien attention à ceci. Ne jouez pas avec le péché, car le péché n'est pas mort pour nous. Au contraire, c'est nous qui sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché, mais les bien vivants sur la terre, dans la chair de l'homme, dans ses corps mortels. Et Galates 5, 24 nous dit, ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On n'a plus des excuses pour pratiquer le péché parce qu'il ne domine plus sur nous. Ce qui a changé, c'est qu'avant de connaître Christ, nous étions dominés par notre nature pécheresse. Alors que maintenant que nous sommes libres, nous pouvons choisir de vivre une vie de sainteté pour Christ. Amen. Cela, c'est merveilleux. Alors, lisons encore le verset 12 et 14. Il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est à nous de ne pas obéir, mais de maîtriser cela. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et de nouveau ici, dans le verset 15, Paul va faire une question très importante. Quoi donc pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Paul donne ici cette emphase très importante pour nous. Et de nouveau, il met cette emphase-là. Et c'est à nous d'observer cela dans nos vies. Si nous ne vivons plus sur la loi, mais sous la grâce, sommes-nous à présent libres d'ignorer les 10 commandements? Est-ce que maintenant, ce n'est pas nécessaire d'accomplir les 10 commandements? Non, bien sûr que non, rétorque Paul. Lorsque nous vivions sous la loi, le péché régnait en maître sur nous. La loi était impuissante à faire de nous des justes ou à nous donner la victoire sur le péché. Elle est venue pour amplifier le péché, pour identifier le péché. Et elle a pointé la grâce de Dieu
qui devait venir en Christ à travers Christ Jésus. Mais maintenant que nous sommes unis à Christ, c'est lui qui règne sur notre vie et il nous donne le pouvoir de faire le bien plutôt que le mal. Il nous donne le pouvoir d'accomplir les 10 commandements en lui parce que Christ lui-même, il a accompli toute la loi. Il a accompli les commandements et il vit en nous. Il nous donne cette puissance, cette capacité de toujours pratiquer le bien et pas le mal. Amen. Alors, c'est important de bien comprendre une chose, la justification et la sainteté. Avant, dans la justification, nous avons l'idée de substitution. Dans la sanctification, l'idée de l'identification prévaut. Christ s'est substitué à nous sur la croix pour nous justifier. Il a payé le prix. Nous nous identifions à Christ sur la croix pour nous justifier. Nous nous identifions à Christ dans sa mort pour être sanctifiés. Dans sa mort, nous sommes sanctifiés. Dans sa mort, nous sommes libérés du pouvoir du péché. Dans la justification, Christ a payé la pénalité pour notre péché. Dans la sanctification, dans sa mort, il brise la puissance du péché. Dans la justification, la justice nous est imputée à notre compte. Nous sommes déclarés pardonnés, libres. Nous sommes déclarés justifiés devant Dieu. Dans la sanctification, la justice s'instaure en nous. Elle fait partie de notre vie. Cette sanctification nous appartient. Elle est instaurée en nous et elle fait partie de notre vie. Nous pouvons vivre une vie de sainteté parce que Christ a vaincu l'esclavage du péché sur la croix. Lisons pour finir le verset 22 et 23 qui nous dit « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves aux serviteurs de Christ, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » C'est un processus. Nous sommes justifiés, nous entrons dans un processus de sanctification pour aboutir dans la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est merveilleux cela. En tant que chrétiens, en tant que nouvelle créature en Christ Jésus, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Nous comprenons qu'une fois que nous sommes justifiés en Christ Jésus, nous sommes libérés de ces péchés, de cet esclavage. Il ne domine plus sur nous. Alors nous pouvons, c'est à nous de dominer cela, c'est à nous de refuser cela et de dire non, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Jésus a brisé ses pouvoirs dans ma vie et je ne vis plus une vie pécheresse. Je vis une vie de sainteté pour Jésus-Christ. Amen. Combien cela c'est important. Et Paul met l'emphase que ceux qui sont morts au péché, comment ils peuvent encore vivre dans le péché. Nous ne vivons plus dans le péché, mais nous avons, c'est Jésus qui vit en nous et c'est à nous vraiment de comprendre cela et de dire non, maintenant je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, ma façon erronée de faire les choses sont passées et voici que toutes choses sont devenues dans ma vie à travers Jésus-Christ. Il a brisé le pouvoir du péché sur la croix et il a commencé en moi un processus de sainteté qui va continuer et qui va aboutir dans la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, merci Seigneur pour ces processus, pour tout ce que Jésus a fait sur la croix. Il nous a justifiés. Et pas seulement justifiés, mais il a brisé le pouvoir du péché sur nous. Et maintenant, nous pouvons vivre libres du pouvoir du péché et nous pouvons vivre une vie de sainteté pour notre roi. Merci Seigneur que tu aides tous ceux qui nous regardent, qui ont des difficultés, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, qu'en Christ Jésus, nous vivons plus pour le péché. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour la grâce. Merci Seigneur parce que nous pouvons accomplir les 10 commandements. Nous pouvons
faire des bonnes actions, accomplir des bonnes œuvres que tu as préparées pour nous avant le commencement de la terre. Merci Seigneur pour tout ce que tu as entendu faire dans nos vies. Aide-nous à vivre une vie de sainteté à chaque jour et que le nom de Jésus soit glorifié à travers nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Lisez davantage le chapitre 6 de Romains pour mieux comprendre la délivrance de l'esclavage du péché. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Nous pouvons vivre une vie de sainteté, c'est-à-dire ne plus pécher. Mais s'il arrive de pécher, Dieu a déjà pourvu le pardon pour nous. Amen. Que Dieu continue à vous bénir et nous vous attendons pour la prochaine vidéo. Amen. Bye bye.